Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va essayer de deviner le setup gamer qu'utilise Inoxtag. Bon, vous devez sûrement le connaître, célèbre youtubeur qui a gravi l'Everest et fait d'innombrables autres productions en termes de vidéos. Mais qu'est-ce qu'il utilise vraiment en termes de matériel au niveau de son setup, gamer, etc. Son setup de stream, qu'est-ce qu'il utilise comme matos? Aujourd'hui dans cette vidéo, on va essayer de deviner tout le matos qu'il utilise et j'espère que je vais avoir au final un bon score. C'est vrai que je regarde pas mal de ses vidéos, mais globalement on voit jamais trop forcément son setup. Il parle pas forcément du matos qu'il utilise, donc on va voir ça dans cette vidéo. Vous pouvez vous aussi participer, n'hésitez pas à me donner votre score en fin de vidéo en commentaire. On va voir qui d'entre nous est le meilleur. Bien sûr, n'oublie pas, mets un like à cette vidéo, ça fait très plaisir. Et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comment ça va se passer? Alors à chaque fois, on va devoir deviner un produit du setup d'Inox. On aura donc plusieurs propositions et pour trouver la bonne réponse parmi ces propositions, on aura soit un indice, que ce soit une image, une vidéo, un texte. Bref, on va devoir se débrouiller avec ce qu'on a. On commence donc par le premier produit à deviner, il s'agit de l'écran. Quel écran utilise Inoxtag dans son setup gamer de tous les jours? Alors pour le coup, là, on a tout d'abord un indice vidéo, on va voir qu'est-ce que c'est. Maintenant, t'as un peu utilisé l'écran. L'écran, mec, je suis choqué. Avant, je jouais sur les écrans, mais BenQ et tout, Ouais. j'aime bien. C'est déjà bien, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Mais j'avais jamais testé 120. Ok. Bon, déjà, rien que l'écran, là, c'est facile. On commence avec un composant ultra facile parce que la marque, tu la connais. Visuellement, même si c'est flouté, la marque, tu la connais. Voyons voir au niveau des propositions, qu'est-ce qu'on a. Alors, on a tout d'abord l'Asus ROG Strix OLED, un écran 360 Hz. On a l'Asus ROG Swift OLED, un écran 27 pouces. Et on a l'Asus ROG Strix 27 pouces aussi. Donc on a dans les propositions 3 écrans gamer de chez Asus, plus précisément de la gamme Asus ROG. Oui, donc en fait on avait effectivement deviné qu'on était sur un écran de la gamme Asus ROG, mais je pensais pas avoir 3 écrans de la même marque en proposition. Là ça va être un peu plus compliqué. Attends, déjà est-ce qu'on reverrait pas l'indice vidéo parce que... Maintenant, t'as un peu utilisé l'écran. L'écran, mec, je suis choqué. Avant, je jouais sur les écrans, mais BenQ et tout, Ouais. j'aime bien. C'est déjà bien, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Mais j'avais jamais testé 120. Donc déjà on a un gros indice dans la publicité, dans l'indice vidéo, c'est qu'on est sur un écran 240 Hz. Donc on élimine déjà la première proposition parce que dans l'intitulé on voit très bien qu'il est 360 Hz. Donc il nous reste les deux autres propositions, soit le ROG Swift, soit le ROG Strix. Globalement je pense que je vais aller vers la proposition numéro 2, l'Asus ROG Swift OLED, qui est un moniteur 27 pouces, parce que tout simplement je sais qu'on est sur un écran OLED et il y a marqué OLED dans le titre. Je choisis cette réponse-là, n'hésitez pas à vous aussi jouer et bien sûr en fin de vidéo on fera la correction pour voir au final combien on a eu de points. Est-ce qu'on a eu juste ou pas? J'espère en tout cas. On passe donc au deuxième produit, cette fois-ci on va essayer de deviner quel clavier gamer utilise Inoxtag. Alors là pour le coup on a un indice vidéo, un screen. Alors je t'avoue qu'on voit pas grand chose, c'est vrai que le clavier est flouté. On a quand même quelques indices sur le clavier, même sans voir les propositions, on est sur un clavier assez foncé, tu vois. Il y a certaines marques qui font des claviers comme ça, hein. J'ai déjà ma petite idée en tête. Donc on est sur un clavier assez foncé, assez sympa, tu vois, RGB, ultra voyant, un gros truc gamer. On est sur quelque chose d'assez sobre. Au niveau des propositions, on a tout d'abord le Logitech G915X Lightspeed. On a ensuite le Logitech G Pro X TKL Lightspeed. Et enfin, on a le Turtle Beach Vulcan 2. Là, on va pas se le cacher, je sais déjà qu'on est sur un clavier de chez Logitech. C'est bien leur gamme, tu vois, de faire des claviers gamer, mais qui sont vraiment ultra simplistes. Donc directement, on va éliminer le Turtle Beach parce que je suis sûr que c'est pas un clavier de chez Turtle Beach, assez sûr. Maintenant, on a deux claviers de chez Logitech. Après, lequel choisir? J'avoue que si tu regardes bien l'intitulé du premier, il est sans fil. Je crois que le deuxième ne l'est pas de mémoire. Je pense qu'Inox aime bien tout ce qui est un peu sans fil parce que là, je vois la souris. Hein, je sais pas si on va devoir la deviner juste après, mais pour moi, c'est une Logitech sans fil. Donc, je pense qu'on va aller sur la proposition numéro 1, c'est-à-dire
c'est-à-dire le Logitech G915X Lightspeed. J'espère que j'aurai juste sur ce coup-là. On passe au prochain produit à deviner. Là, ça va être plus compliqué parce qu'on va devoir essayer de trouver quel processeur est présent dans le PC gamer de Inoxtag. Alors là, frérot, moi, je peux pas savoir. Déjà, tu vois un PC gamer, tu peux pas savoir quel processeur il y a à l'intérieur juste d'un coup d'œil. C'est très compliqué. Et là, en plus, au niveau de l'indice, 5,8. Qu'est-ce que ça veut dire 5,8? C'est les gigahertz, c'est un processeur qui monte à 5,8 GHz. Mais il y en a plein des processeurs qui montent aussi haut. Alors, au niveau des propositions, on a tout d'abord le Intel Core i9 13900K. On a ensuite le Ryzen 9 7950X 3D. Et on a enfin le Intel Core i9 12900KF. Alors déjà, il y a un des processeurs que je vais éliminer directement, c'est le processeur de chez AMD, parce que je sais que la plupart des youtubeurs ont des processeurs de chez Intel qui sont un peu plus stables pour tout ce qui est streaming, etc., pour le multitâche, streaming et jeux. En plus, le 7900X, c'était un processeur que moi j'avais dans mon PC gamer à l'époque, et c'était un PC plus dédié au montage vidéo. Donc déjà, celui d'AMD, il saute. Après, on a deux générations différentes chez les Intel. On a un processeur de 12e génération et un processeur de 13e génération. Je sais que le setup d'Inoxtag date un peu maintenant, il a quelques temps, donc c'est pour ça qu'on n'est pas sur les dernières générations en termes de processeurs. Après, entre le 13900 et le 12900, c'est assez compliqué. Néanmoins, il me semble que c'est les French Hardware qui ont fait son PC gamer. Sachant ça, je pense que je vais partir sur le i9 13900K, qui est le plus récent, qui était le plus récent, je pense, à l'époque où ils ont fait son PC. Donc je pense que je vais partir sur la proposition numéro 1, le i9 13900K. Là, c'est mon domaine, donc franchement, si je me trompe, ça va vraiment m'embêter. N'hésitez pas, vous aussi, à jouer en commentaire. Mettez-moi votre score, mettez votre meilleur like et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On passe maintenant au prochain produit. On est encore sur un composant à deviner. Le composant est le suivant, c'est la RAM présente dans le PC gamer d'Inoxtag. Là, pour le coup, on a un indice vidéo. Alors bien sûr, c'est les French Hardware qui avaient monté son PC à l'époque. On va déjà regarder l'indice vidéo avant de voir les propositions. On est parti sur 4 barrettes pour un total de 64 Go de RAM à 6000 MHz. Autant vous dire que c'est quand même déjà vraiment pas mal. Oui, bah écoute, on a 64 Go de RAM à 6000 MHz. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on est sur de la DDR5 parce qu'au niveau des fréquences, ça collerait avec de la DDR5. Maintenant, voyons voir les propositions. On a tout d'abord les Corsair Vengeance RGB Pro. On a ensuite les Kingston Fury Beast. Et enfin, on a les G-Skill. Donc, on a 3 marques différentes en termes de RAM. Je sais par expérience que les French Hardware utilisent certaines marques plus que d'autres. Notamment, je pense que voilà, on va pouvoir directement éliminer les G-Skill parce qu'il me semble que les French Hardware n'utilisent pas forcément ce genre de RAM. Et si tu regardes bien, les Corsair Vengeance sont en 3600 MHz DDR4. Et comme je te l'ai dit, on est forcément sur de la DDR5 vu qu'on est à 6000 MHz. Et la seule proposition qui colle, ce sont les Kingston Fury Beast qui sont en 2x16 Go de RAM à 6000 MHz. Revoyons quand même une fois l'indice vidéo pour être vraiment sûr. On est parti sur 4 barrettes pour un total de 64 Go de RAM à 6000 MHz. Autant vous dire que c'est quand même déjà vraiment pas mal. Ok, là c'est bon, je suis sûr de mon coup. On est sur la proposition numéro 2, les Kingston Fury Beast. Là je suis sûr, je me trompe pas. Bon, on verra à la fin de la vidéo si j'ai eu raison ou pas, mais là je suis quasiment sûr de mon coup. On poursuit avec le prochain composant à deviner. Ouais, on est encore sur un composant de PC gamer parce que là on est sur la carte graphique. Quelle carte graphique utilise Inoxtag dans son PC gamer? Bon, déjà je pense que c'est une très grosse carte graphique, ça c'est sûr. Alors là pour le coup on a seulement un indice qui est valeur de la marque, humilité, intégrité, diligence, agilité et courage. Alors autant dire que bon, je connais pas mal de marques qui font des cartes graphiques, néanmoins je suis pas allé aussi loin dans l'histoire des marques pour savoir leur devise en fait, leur valeur. Au niveau des propositions, donc on a tout d'abord une carte graphique de chez Gigabyte, c'est une RTX 4090, un modèle Aorus. On a ensuite une Asus ROG Strix 4090 et on a une PNY RTX 5080. Alors là, je pense qu'on peut déjà éliminer l'une des propositions, c'est la 5080 de chez PNY, parce que la 5080 est sortie il y a quelques mois et je sais que le PC gamer d'Inoxtag a déjà plus de temps que ça. C'est pas possible qu'il s'ait pu mettre une 5080 à l'intérieur parce qu'elle n'était tout simplement pas sortie. Maintenant, entre la Gigabyte et l'Asus ROG Strix, en vrai, bon, vous avez trouvé, c'est pas si compliqué. Quand tu fais un PC gamer pour un YouTuber, en plus de ça, pour Inoxtag, tu mets l'une des meilleures, la gamme la plus élevée. Et pour le coup, c'est la proposition numéro 2, c'est l'Asus
l'Asus ROG Strix RTX 4090. Tu vois, ça, je suis prêt à parier que j'ai juste 100%. On passe maintenant à la souris gamer. Quelle souris gamer utilise Inoxtag dans son setup? Ah mais attends, mais tout à l'heure j'avais parlé de la souris et on a seulement une image en termes d'indice qui est un palmier. Ce palmier là, moi, ça aurait été un casque gamer, j'aurais dit directement Turtle Beach. Mais là pour le coup, si on regarde les propositions, on n'a pas la marque Turtle Beach. On a tout d'abord l'Asus ROG Art Ace, donc une souris gamer assez sympathique et qui est, je pense, sans fil. On a ensuite la MSI Clutch GM51 et enfin on a la Rocadcon XPR. Je sais que passé un temps, Inoxtag utilisait beaucoup les souris Rocad parce que je crois qu'il était sponsorisé par Rocad, si je dis pas de bêtises. Si on reste dans la lignée du setup, je pense qu'il faudrait qu'on parte sur la proposition numéro 1 qui est l'Asus ROG Art. Par contre, pourquoi un palmier en fait? Pourquoi un palmier? Cette image marque le changement. Un palmier. L'indice là, ils mettent pas du tout. Là, je vais aller au talent et je vais directement dire proposition numéro 1, l'Asus ROG Art. Alors là, si j'ai pas le point. Et enfin, on termine ces petites devinettes par le composant bonus. Alors, le composant bonus, il vaut 2 points. Là, pour le coup, j'ai pas le droit à l'erreur. Alors, pour ce composant bonus, on a juste un indice qui est simple, c'est reconnu pour équiper les streamers. Voici donc les propositions. Donc, il me semble qu'on est sur des fonds verts. On a tout d'abord l'Elgato Green Screen XL. On a ensuite une nappe en rouleau de papier vert émeraude. Et enfin, on a une toile de fond extensible de chez Amazon. Ah, mais là, ce composant bonus, il est ultra simple. Les 2 points sont clairement dans la poche. Tous les streamers et youtubeurs utilisent une seule et même marque de fond vert parce que je sais que c'est la seule et l'unique qui font un fond vert de qualité. Je dis pas ça parce que j'aime bien les gâteaux, juste parce que je connais vraiment la marque et j'ai déjà testé leurs produits. Bien sûr, proposition numéro 1, l'Elgato Green Screen XL, tout simplement. Et là, j'ai les 2 points, j'en suis sûr et certain. Ultra facile ce composant bonus. J'espère que vous avez bien répondu à toutes les questions. N'hésitez pas à préparer directement votre score en commentaire. On va maintenant pouvoir passer à la correction. Pour ma part, je pense que j'ai quand même la plupart des réponses qui sont justes et je pense qu'à la fin de la vidéo, je vais avoir un beau score. C'est parti pour la correction. Alors, l'écran, effectivement, on était sur l'Asus ROG Swift OLED. Premier produit à trouver, réponse juste, c'est validé. On commence avec 1 point et ça fait ultra plaisir. Au niveau du clavier, Turtle Beach Vulcan 2. Ah bon, Inox, il a un Turtle Beach au niveau du clavier? Mais ça ressemblait tellement à un Logitech. Ah ouais, donc là, je perds le point bêtement, là. Bon, processeur, Intel Core i9 13900K. Je savais qu'il fallait mettre le meilleur parmi les propositions. 2 points pour moi. Vous en êtes où, vous? Au niveau de la RAM, bah c'était facile, hein. DDR5, il n'y en avait qu'une qui collait. C'est les Kingston Fury Beast. 3 points pour moi. La carte graphique, oh, encore une bonne réponse, mais je suis trop fort. C'est bien l'Asus ROG Strix 4090. 4 points pour moi. Bon, je sais pas vous comment vous en sortez, mais moi, 4 points sur 5 pour l'instant, je m'en sors très bien. La souris maintenant, oh, c'est la Rocadcon. Je le savais que Inox, il utilisait des Rocad en termes de souris. Bon, on reste à 4 points sur 6. C'est quand même un très beau score. Maintenant, on va passer au composant bonus. Là, je suis sûr j'ai juste. Bah, bien sûr que c'était le Elgato Green Screen. Bah, au final, on se retrouve avec 6 points sur 7 au niveau de cette vidéo. Parce que bien sûr, le composant bonus, il vaut 2 points et je l'ai réussi avec brio. Franchement, je m'en suis vraiment très bien sorti. Quasiment un sans faute. Alors, je t'avoue que les questions étaient un peu pièges, hein, parce qu'il utilise quand même pas mal de matos différents. On a donc au final une vue d'ensemble du setup d'Inoxtag qui est vraiment magnifique. Je sais pas si depuis il a changé ou pas, c'est vrai qu'il monte plus trop, mais globalement son setup est vraiment insane, magnifique. Bon, avec un PC gamer qui a été monté par les French Hardware, je t'avoue que le PC gamer mural, il est sympa, pas très pratique parce que ça prend beaucoup la poussière, mais très sympa au niveau du visuel. Franchement, le setup est vraiment quali. Je pense que son PC gamer, il a dû le faire évoluer au fur et à mesure des années parce que du coup, bah, il y a des nouveaux composants qui sortent et c'est vrai que pour rester au top de la forme au niveau de son PC, il faut le faire évoluer. Chapeau à toi Inox, très beau setup. Je pense que tu dois bien t'amuser au niveau gaming et streaming. Bon, alors vous en êtes où au niveau des propositions? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez eu tout juste? Est-ce que vous avez fait des fautes? N'hésitez pas à me donner votre score en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, vous mettez un like, c'est rapide, facile et gratuit. Bien sûr, vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!